La rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale Togo se déroulera le 13 janvier 2024 à la salle de conférence de Ecobank Transnational Incorporated ETI autour du thème « Pour demain ». C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue par la Jeune Chambre internationale Togo ce 3 décembre 2024 à Lomé, conférence qui a connu la présence, outre des membres, de plusieurs personnalités et partenaires de la Jeune Chambre internationale Togo. Pour toute activité dans notre organisation, il est important pour nous de pouvoir nous ouvrir au monde, aux jeunes surtout, et de pouvoir parler de notre organisation. Il serait difficile de pouvoir se retrouver entre nous, jeunes chambres, et faire une rentrée solennelle. Donc l'impact visé ne sera pas atteint. C'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu parler de l'activité pour pouvoir susciter l'engouement autour de cet événement. Et cette activité également nous permettra de pouvoir montrer les différents projets qui vont jalonner le mandat 2024 et pouvoir aussi avoir des partenaires autour de ces événements. Il a été également dévoilé le plan d'action 2024 qui se résume autour de 5 points essentiels, notamment des projets phares. Le plan d'action 2024 de la DCI Togo a été adopté en octobre dernier à Kara. Donc c'est cette feuille conductrice qui va nous conduire au cours du mandat. Et tout au long du mandat, nous avons un projet phare, le projet Semaine des associations, qui va meubler notre agenda. Ce projet va rassembler presque toutes les associations de jeunes et de jeunesse du Togo. On va pouvoir parler de ce que nous faisons au sein de notre nation, notre implication pour toutes les activités de diverses sortes et de pouvoir voir à ce jour qu'avons-nous fait concrètement pour pouvoir développer notre pays, le Togo, et pourquoi pas avoir une vision commune de ce que nous pourrions apporter pour notre nation. Il faut préciser que cette conférence de presse annonciatrice de la rentrée solennelle aux médias a été l'occasion de signer 2 conventions de partenariat avec des structures œuvrant dans le digital et dans la formation. Comme je l'ai dit, nous rendons des projets et pendant longtemps, nous rendons les projets, nous faisons quelques petites communications. Aujourd'hui, nous voulons avoir plus de visibilité. Et cette visibilité ne peut être faite si nous n'associons pas des agences ou des cabinets de communication. Voilà la raison pour laquelle nous avons associé 2 agences de communication. Une dans la digitalisation qui va s'occuper de tout ce qui est plateforme digitale de notre organisation et l'autre va beaucoup plus s'accentuer sur le marketing et la formation. J'ai adhéré à la Jeune Chambre où je n'étais qu'étudiant. Aujourd'hui, tout ce que je fais dans la vie active, justement, même dans cette société, je l'ai appris à la Jeune Chambre. Et c'est justement pour ça que je voudrais, à travers mon expertise, à travers ce que fait ma société, remettre ce talent et cette expertise-là au service de mon organisation qui m'a tout donné. Ce qui, en tout cas, m'a séduit à la Jeune Chambre et nous permet de rester, c'est tout ce qu'on y apprend, surtout dans le domaine de la communication interpersonnelle. C'est un véritable champ expérimental quand on veut aiguiser son oratoire, par exemple. C'est un véritable champ expérimental quand on veut développer des aptitudes de formateur, des aptitudes d'animateur, des aptitudes de présentateur. Mais surtout, quand on sait que tout ce qu'on apprend là, on participe à créer de l'impact en termes de changement positif, concret et significatif. Ce que nous savons et ce que nous faisons actuellement en tant que professionnels à 60% ou 70% vient de la Jeune Chambre. C'est donc un retour sur l'investissement que nous apportons à la Jeune Chambre à travers ce partenariat-là. Nous souhaitons gagnant-gagnant parce que ces bénéfices seront à la fois multiples et mutuels.